Et c'est parti, bienvenue les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voilà, on va faire ensemble ce tirage pour votre mois de juillet. En regardant déjà, dès le départ, vos énergies de début de mois. Elles sont toutes devant. Bon, très bien. Alors, on a une roue de fortune, un as de bâton et une impératrice. Bon. En ça, on a quand même du changement qui est doublement, voire triplement présent. À savoir que la roue de fortune nous montre que vous avez envie, ou plutôt que la vie vous pousse, c'est plutôt la vie, parce que c'est quand même un arcane karmique, donc on va dire que vous êtes arrivé à un moment où vous changez de cycle. C'est pas forcément un énorme cycle, parce que c'est quand même juste un 10, mais c'est quand même un cycle par exemple de 10 ans, vous voyez, mais c'est pas un cycle de 30 ans, mais enfin c'est déjà pas mal. En tout cas, il y a quelque chose qui passe à une autre étape, dans une autre dimension pour vous, par rapport à peu près tout dans votre existence, j'ai l'impression. En tout cas, tous les potentiels sont là, parce qu'on a un as de bâton, donc l'as de bâton, c'est celui qui veut un nouveau départ plus que tout, et on a l'impératrice qui suit en disant, bah ouais, moi en fait, je veux créer ma vie. Vous voyez, donc en fait, il y a une envie de créer votre existence. Alors, peut-être que vous êtes à un stade où vous avez un petit peu tout éradiqué et il faut recommencer tout. Ou alors, il y a un domaine en particulier où vous voulez vraiment repartir de zéro. En tout cas, il y a cette idée de semer une graine tout en espérant qu'elle va grandir et fructifier et tout dit quanti. Donc on va voir si c'est en adéquation avec les énergies du mois, si vous allez pouvoir réaliser ça pendant ce mois de juillet ou pas. Ah, on a un 7 de bâton. Alors apparemment, avant de vous lancer dans un nouveau projet, il faudra prendre le temps de vérifier ce que vous voulez vraiment. Vos désirs sont peut-être pas si clairs que ça. En fait, les désirs, ils doivent passer dans plusieurs moulinettes, mais la principale, à mes yeux en tout cas, c'est que vous ayez toujours envie de ce truc d'ici quelques mois ou quelques années. Et là, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est peut-être un petit peu encore dans le brouillard sur certaines choses. Vous avez peut-être la sensation de ce que vous voulez. Vous avez peut-être ce que vous voulez ressentir dans votre quotidien, par exemple d'être plus en paix au niveau professionnel, d'avoir une plus grande sécurité affective ou ce genre de choses-là. Mais concrètement, vous voulez que ça ressemble à quoi? Dans quel contexte? C'est peut-être un peu plus nébuleux, vous voyez? Et là, on vous demande vraiment de prendre un temps pour affirmer ce que vous voulez. Donc ça peut être quand même de la réflexion qui est nécessaire pour vraiment que ça soit précis sans être non plus enfermant, mais plus précis. Alors, on a quoi qui va pouvoir venir vous aider ici les Capricornes? Ah, on a la reine d'épée. Donc effectivement, oui, quand je vous disais que vous étiez peut-être au point zéro sur certaines choses, la reine d'épée vous demande de l'être à ce point zéro. C'est-à-dire que si vous pensiez encore, admettons c'est votre domaine professionnel qui est impacté, si vous pensiez encore reprendre certains éléments de ce que vous avez eu pour les réadapter à une nouvelle situation, je crois que ça n'a pas marché en fait. Vous allez voir dans la vidéo, il y a des micro-coupures. C'est parce que parfois, il faut que je me mouche. Vous l'avez remarqué à ma voix. C'est un peu bof. J'espère quand même que vous m'entendez bien. Mais normalement, oui. Alors, du coup, revenons à cette reine d'épée qui, elle est en mode vraiment, bon, tu sais quoi, on va faire une croix sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on va complètement faire autre chose. Alors ça peut vraiment être, vous voyez, le signe d'une reconversion professionnelle par exemple, ou d'un nouveau couple, ou d'une nouvelle manière de vivre. Donc c'est quand même un changement qui peut être majeur, mais qui demande encore un peu de réflexion, et qui demande aussi d'épurer les vieux dossiers.
Parce que c'est pas seulement dans sa tête qu'on doit se préparer à la nouveauté et à ce nouveau chapitre, c'est aussi, disons, dans les faits, si vous avez encore des liens avec des personnes au niveau de vos collègues, voilà, si vous n'avez pas terminé certains contrats correctement, s'il y a des choses qui sont en attente, bah faut tout régler évidemment. Vous voyez. Donc ça se passe par tous les aspects. Aspect psychologique, aspect aussi très factuel, concret. Qu'est-ce qui me reste encore à faire pour solder complètement ma vie d'avant? C'est des questions que vous devriez vous poser, je pense. Alors, pour l'aspect relationnel, donc au niveau amical, familial et sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un peu de la même vibe, hein, évidemment, que l'as de bâton. C'est celui qui veut aussi un renouveau. Donc, à ce stade, on va voir ce qu'il y a dans votre vie professionnelle. Mais effectivement, ça peut très clairement être au niveau amoureux ou amical, familial, que vous voulez vraiment repartir du bon pied. Vous voulez vous accorder un nouveau départ. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez complètement prête ou prêt à ça. Étant donné le set de bâton en fait. C'est la bonne direction, c'est ce qu'il y a à faire, mais il y a des étapes. Vous pouvez pas juste dire je passe à autre chose. Voilà. Peut-être c'est dans votre cœur, vous n'avez pas encore guéri d'une relation, peut-être que vous vous sentez pas en capacité complètement d'aimer à nouveau, peut-être que vous avez du mal à y croire. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très défini. Et puis peut-être aussi en termes de projet de vie, que souhaitez-vous? Pour reprendre une situation amoureuse, parce que c'est le plus simple évidemment à donner comme exemple, est-ce que vous voulez rencontrer une femme ou un homme qui a des enfants, qui en a pas, qui en veut pas, qui vit en ville, à la campagne? Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des critères où pour l'instant vous vous dites oh bah on verra bien ce que la vie me donne. Et j'ai l'impression que c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher ce que vous voulez vivre. Parce que ça fait une vraie différence au quotidien tout ça. Ok, c'est pas une personne blonde ou brune. C'est pas ce détail-là, ça on s'en fiche. Ça effectivement, laisser la vie gérer, elle fera ce qu'elle a à faire. Mais en termes de culture partagée, en termes de centre d'intérêt, pourquoi pas aussi, vous voyez, il peut y avoir quand même des choses que vous désirez. Alors peut-être que à ce stade, vous vous dites mais c'est pas possible en fait. Donc je préfère laisser un peu la page blanche et que la vie écrive pour moi plutôt que d'assumer mes désirs parce que ce que je veux, ça n'existe pas ou ça va être introuvable. Ok? Donc là en fait on vous dit bah si vos désirs ils peuvent être entendus, mais pour cela vous devez d'abord vérifier que c'est bien vos désirs, que c'est pas des désirs qui vous ont été transmis par vos parents, par une habitude, une société, une culture, etc. Mais que bah, vous, ça vous donne envie, vous voyez, et que ça va pouvoir se maintenir pendant des années. Donc c'est peut-être quelque chose qui était au fond de votre tête, un petit peu en sommeil, et que vous allez pouvoir mettre en avant. Voilà. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ouh là 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 là. D'accord. Il y a des choses qui sont pas nettes chez vous quand même. Hein. C'est-à-dire que là, on a quand même 3 arcanes majeures, 3 et 2 as et une reine d'épée. Je pense que ce mois de juillet, vous allez le sentir passer. Le diable étant au niveau pro un peu comme un fil à la patte, vous voyez. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui pour l'instant vous empêche de ressentir quels sont vos désirs véritables, étant donné que il y a des personnes qui pourraient se retrouver dans la situation où elles ont un travail qui est purement alimentaire, mais si elles font le travail qui les passionne, parce que le diable est aussi relié à la passion, à la vocation, hein, si je fais ça, est-ce que ça va marcher en fait? Donc peut-être que le fil à la patte c'est le boulot alimentaire, mais que du coup ça limite aussi la puissance et l'énergie que vous pourriez mettre dans le boulot de vos rêves.
Il y a quelque chose qui n'est pas très net ici. J'ai l'impression que vous, déjà d'une, vous autorisez pas vraiment à vivre ce que vous voulez vivre. C'est peut-être, oui, ça va mettre du temps, oui, ça va être compliqué. Bon, vous vous racontez peut-être un petit peu quelques salades. Euh, bon. Et puis, il y a aussi l'aspect quand même que il y a quelque chose de très fort en vous qui pousse à exprimer vos désirs, mais que vous n'êtes pas actuellement dans une vie qui correspond forcément à ça. Enfin, vous êtes éloigné en fait de vos désirs, vous êtes éloigné de, de, de ce qui est vraiment important pour vous. En tout cas, dans un des deux domaines, voire les deux. Il y en a, ils ont vraiment lâché ce qui les passionnait. Ils savent peut-être même pas. Ok. Donc vous me direz où est-ce que vous vous retrouvez. Si vous, il n'y a que le perso qui pêche ou s'il y a les deux, le perso et le pro. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de... vous êtes dans une situation assez inconfortable parce que vous devez faire tenir la baraque, vous devez peut-être juste payer vos factures et tout ça. Ça vous oblige, admettons, on pourrait clairement être dans un scénario où vous devez beaucoup travailler pour compenser financièrement voilà, le fait de par exemple ne plus être en couple, il vous faut plus de revenus pour vivre seul. Donc le temps que vous passez au travail, bah, vous pouvez pas le passer à développer une activité annexe, vous pouvez pas non plus le passer à rencontrer la personne de votre cœur. Vous voyez, donc vous êtes un peu vraiment fil à la patte. Il y a quelque chose qui vous retient, la vie vous retient aujourd'hui et je pense que c'est pour ça que le mois de juillet n'est pas complètement dingo en termes de mise en place parce qu'il vous faut d'abord le temps de la réflexion. C'est pas le temps de tout faire exploser maintenant, vous voyez. Il faut d'abord savoir dans quoi vous vous lancez pour pouvoir tenir parce que peut-être que le rythme va être encore plus compliqué. Ça pourrait complètement être la solution après pour vous de changer de travail, par exemple de passer en mi-temps là où vous êtes pour ouvrir votre entreprise et du coup l'entreprise dans un domaine qui vous fait kiffer, vous voyez. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui se réfléchissent parce que étant donné que ça va vous demander du temps, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi pour obtenir les résultats que vous voulez. Donc, si vous allez dans une direction qui n'est pas en adéquation avec vous, vous ne tiendrez pas parce que ça ne vous correspond pas. Donc, la motivation, elle ne pourra jamais se maintenir. Bon, la motivation, de toute façon, on la perd toujours. Il y a toujours un moment où on la perd, même quand on va dans une direction qui nous plaît. Par contre, la motivation cède la place à la discipline. Et dans ces moments-là, ça va mieux parce que quand on arrive à se discipliner pour quelque chose qui fondamentalement est ajusté pour nous, en général, on en est capable, sauf si on n'a pas géré notre auto-sabotage. Mais en général, on arrive à faire la part des choses. On se dit, bah si, je sais quand même ce que je veux, donc c'est pas grave, je vais me botter les fesses et je vais quand même le faire. Voilà, même s'il n'y a pas trop la motivation parce que vous avez eu un événement et que vous n'avez pas le moral ou je sais pas quoi. Mais vous allez quand même le faire, ok. Donc là, il faut trouver qu'est-ce qui vous permettrait de vous lever le matin et qu'est-ce qui vous permettrait de tenir bon même quand la motivation disparaît. Pourquoi êtes-vous prêt à être discipliné? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. C'est vraiment l'expression de vos désirs profonds, hein. Il n'y a vraiment que ça qui ressort à ce stade. Alors, on continue. Avec votre vie spirituelle intérieure, on a le magicien. Bon, ça c'est très très positif parce que vraiment, hein, vous avez un gros mois. 1, 2, 3, 4... 4 arcanes majeures. Le magicien dans la vie intérieure, ça nous montre que vous le voulez plus que tout, ce nouveau départ. Le battleur étant la symbolique du début de toute chose, qui est un peu débutant aussi. Donc, faut vous accorder le temps de l'expérimentation. On est vraiment là-dessus. Par exemple, vous allez peut-être vouloir sélectionner votre prochain loisir pour la rentrée parce que vous dites, bah, en fait, ça fait des années que je fais plus ça, ça me manque, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire une activité qui me plaît. Bah, testez. Testez des activités, des ateliers. Peut-être au mois de juillet, il y a encore quelques cours, quelques trucs de disponibles. Essayez la poterie, essayez le chant, essayez le clavecin, essayez, je sais pas moi, la viole de gambe. Et puis, vous allez trouver
ce qui vous plaît. Le magicien n'est pas quelqu'un qui est capable de prendre une décision. Pas du tout. Enfin, c'est le battleur en vrai, c'est pas le magicien, mais bref. Les Anglais, ils donnent toujours des noms, bref, ça m'agace un peu. Donc, le battleur, il a envie de tout essayer, de tout tester, parce qu'il sait pas qui il est. Et j'ai l'impression que vous ne savez plus qui vous êtes. Dans au moins un domaine de votre vie, il y a un doute. C'est certainement lié à un passé qui a été difficile et donc vous savez pas trop. Voilà. Vous avez perdu le compte de ce que vous vouliez vraiment, de ce que vous aimiez vraiment. C'est un peu comme si on vous demandait de choisir un parfum de glace et vous savez même plus si vous aimez la pistache ou le chocolat ou un mélange des deux. Je pense que vous êtes fait beaucoup influencer ces derniers mois, dernières années sur la thématique en question. Ici, on a du coup un 6 de bâton pour la fin du mois, donc ça c'est très très bien. Ça pourrait vouloir dire que vous avez enfin mis le doigt sur ce qui était important, sur ce que vous vouliez, et ça vous donner un sentiment de réussite, hein, plutôt normal. Donc là, ça devrait avoir bien bossé. Voilà, bossez sur vous comme ça, et vous allez trouver ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le désintérêt et l'oubli pour la première partie du mois. Ouais. Vous êtes oublié. Voilà. Faut vous remettre sur le devant de votre scène. Arrêtez de jouer un figurant. C'est vous le héros de votre vie ou l'héroïne de votre vie. Donc clairement, ne vous mettez pas en retrait. Vous avez le droit de vivre un truc qui est bien, quoi. Au niveau des énergies du mois de juillet, ça c'est ce qui va vous aider, c'est pour après. Les énergies du mois de juillet, c'est ça. C'est l'acceptation. D'accord. Donc au-delà de l'affirmation de vous, on vous demande d'accepter que vous n'avez pas toujours été capable de vous accepter. Voilà. Je pense que vous vous êtes complètement même mis de côté, hein, comme je disais. Et peut-être parce que vous considérez que vous avez un problème d'ailleurs. C'est peut-être ça. Vous vous dites, ah bah non, je suis trop bizarre, je rentre pas dans les cases, je sais pas faire comme les autres. Vous avez pu aussi vous comparer et vouloir vous suradapter à une situation dans laquelle vous rentriez pas. Et là, bon ben, acceptez-vous. Si vous acceptez votre fonctionnement, vos différences, si je puis dire, on en a tous des différences. Nos différences nous paraissent toujours plus grosses que les différences des autres. Nous, on en fait une montagne de nos différences. Mais les autres, ils les remarquent à peine. Parce que les autres, ils vont dire que c'est notre caractère, notre personnalité, notre singularité. Mais ils vont pas forcément dire il ou elle est différent. Bon, alors sauf dans certains cas, mais et quand bien même ça serait dit, c'est pas forcément dit de façon négative. C'est ce qui nous permet de nous différencier, mais c'est pas mieux ou moins bien, quoi. Donc sur ce qui va vous aider, on a quoi? On a le combat. Le combat. Le combat, en fait, c'est avec votre passé. Oui. Bon, et ben, je sais pas comment vous allez le gérer, votre passé, mais c'est possible qu'il y ait certains éléments qui ressurgissent. Par exemple, vous allez retomber sur quelqu'un que vous voulez vraiment pas voir. Vous allez revivre une situation. En fait, je pense que vous menez déjà un combat pour éviter d'être vous, depuis quand même un petit bail. Et là, le combat, ça va être d'accepter justement d'être vous. Sauf que en général, quand ça se passe comme ça, c'est que la vie, elle nous remet sur le tapis des choses du passé justement pour que on se comporte différemment vis-à-vis de ça, qu'on passe à autre chose. Voilà. Donc vous allez peut-être, oui, avoir de la sensation de combattre. Et c'est vraiment, vous voyez, on a la symbolique des épées qui revient, c'est comme un peu Saint-Michel, l'archange Saint-Michel. On est vraiment avec ces épées, il faut tuer votre dragon. Tuer votre dragon, ou alors la personne qui représente le dragon. Il y a peut-être un dragon dans votre famille, dans vos amis, quelqu'un qui a vraiment abusé de vous, de votre confiance.
qui vous a pas accepté comme vous étiez, alors que vous avez essayé de faire le dos rond, de faire en sorte que ça se passe bien, puis en fait ça s'est jamais bien passé. Donc voilà, on arrête. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui va être au niveau relationnel? On a la fin de cycle. Bon, voilà. Je pense que vous allez être confronté à quelqu'un. Moi, c'est ce que j'en ressens. Vous allez voir quelqu'un de votre passé pour en terminer complètement avec cette personne et passer à autre chose. Au niveau professionnel, on a le nettoyage profond avec le diable. Alors, je vais me permettre de faire un aparté parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont thérapeutes ou praticiennes dans le développement personnel, bien-être et compagnie. Et là, il pourrait y avoir quelque chose à comprendre. Donc je vais le dire pour vous. Parce que le diable, ça peut faire penser à des pratiques qui ne sont pas complètement ajustées. Je vous dis pas que vous avez fait n'importe quoi, mais peut-être que vous vous êtes laissé dépasser par votre ego ou que vous êtes livré à des façons de faire qui n'étaient pas complètement éthiques. Voilà. Et ça pourrait être le moment, vous voyez, de repartir sur des bonnes bases, de refaire un contrat avec vous-même pour que les choses soient plus lumineuses, plus claires, plus précises. Voilà. On pourrait nous parler de ça. Il y a quelque chose au niveau professionnel où vous avez peut-être manqué de déontologie ou d'éthique. Et d'ailleurs, je dis ça évidemment pour les thérapeutes, mais ça peut être généralisé. Vous avez peut-être eu des mots mal placés ou déplacés avec quelqu'un et c'est peut-être le moment de remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça. Et on va poser du coup les 2 dernières cartes sur le battleur. On a la paix intérieure. C'est ça le but, hein. Que vous soyez en paix avec vos choix de vie. Ce qui paraît assez logique. Ça peut quand même vous demander un petit temps pour y arriver. Voilà. On a le trimestre en cours jusqu'au mois de septembre inclus. Vous serez certainement dans cette mouvance. Juillet étant vraiment l'étape, je définis mes désirs, ce qui me tient à cœur, ce vers quoi je veux aller, avec quand même un bon degré de précision. Et je pense que août et septembre, ça va être plus axé sur la concrétisation de tout ça. Voilà très cher, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez travailler avec moi, donc je fais des guidances, du coaching et également une formation tarot. Voilà, tout est bien expliqué, détaillé sur mon site internet. Je vous laisse aller voir les liens en dessous dans la barre d'informations. Voilà, à bientôt, merci, ciao ciao.